après vous avoir déterminé le premier conflit qui existe entre Dieu et les pasteurs, n'étant autre que la confusion des œuvres des pasteurs avec l'œuvre de Dieu. Ce que les pasteurs font, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu, ce sont les devoirs pratiques, ce sont les pratiques religieuses des religieux eux-mêmes pour Dieu. Mais ce que Dieu a fait pour le monde à la croix de Jésus-Christ, c'est ça l'œuvre de Dieu. Premier conflit. Maintenant, nous sommes au deuxième conflit qui existe entre les pasteurs et Dieu. C'est le conflit de l'identité de l'Église. Retenez bien, c'est un enseignement. Premier conflit, des œuvres des hommes confondus avec l'œuvre de Dieu. Deuxième conflit, c'est le conflit de l'identité de l'Église. C'est qu'est-ce qu'est l'Église du Christ. Voici ce graphique, voici ce graphique. L'Église du Christ, ce n'est pas une ASBL, association sans but lucratif. Ça, ce n'est pas l'Église du Christ. L'Église du Christ, ce n'est pas une dénomination catholique, orthodoxe, protestante, de réveil, indépendante, kimbanguiste, branhamiste. Non. L'Église du Christ n'est pas une confession quelconque religieuse. L'Église du Christ n'est pas un bâtiment à 4 murs. Mais les attitrés religieux, les évêques, les apôtres, ils sont dans la confusion et présentent aux Nations Unies ASBL et travaillent dans des ASBL et font voir les Nations Unies que l'Église du Christ, son identité, c'est une ASBL. Or, qui dit ASBL signifie association des hommes, association de fondations humaines. Les pasteurs du Congo et du monde entier présentent aux Nations Unies l'identité de l'Église comme une ASBL. Les Nations Unies perçoivent l'Église comme une ASBL, une association de fondations humaines qui est une association étatisée, personnifiée juridiquement, une association contrôlée, dominée par le pouvoir des Nations Unies. Faute des pasteurs. Hein? Or, l'Église du Christ, ce n'est pas une association, c'est la personne. Regardez, vous voyez cette personne. Donc, Jésus est mort non pas pour les associations, il est mort, c'est pour l'homme. Donc, l'homme que voici, passé au bas de la croix de Jésus-Christ. C'est lui, Église du Christ, par son identité initiale vraie. Quand Jésus viendra, il ne viendra pas enlever les associations, les dénominations, les confessions, les églises bâtiments. Jésus a laissé son église, qui est celui-ci, et il viendra enlever son église, qui est celui-ci. Regardez la confusion des pasteurs. Nous sommes à l'identité. Donc l'église, elle a son identité. L'église, elle a sa mission. L'église, elle a son héritage. Alors, qu'est-ce que l'identité de l'église? L'identité de l'église du Christ, c'est un produit du sacrifice. Regardez, Jésus est mort sur la croix. Alors, la priorité de l'église, c'est l'évangile de la croix. Donc, quand on annonce aux nations l'évangile de la croix, cet évangile engendre la foi et la repentance. Donc, la foi en Christ crucifié et la repentance à Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir la foi, il faut avoir été prêché l'évangile de la croix. Donc, l'évangile de la croix qui est annoncé, c'est cet évangile qui produit la foi et la repentance. Donc, la foi et la repentance produisent l'identité. L'identité de l'Église, c'est la première des choses, hein, car elle est le produit du sacrifice personnel de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort seul sur la croix pour produire son Église par son identité initiale. Donc, l'Église n'est pas une association de fondation des hommes, c'est un produit du sacrifice de Jésus-Christ lui-même. Mais les pasteurs
cache cette identité de l'Église aux nations et présente aux nations une association. Ça, c'est un conflit très, très grave de l'identité. Ça continue, hein? Ça continue.